Maître Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je crois, avocate au barreau de Marseille. Exact. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler du divorce par acte d'avocat, donc qui s'appelle le divorce par consentement mutuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, le divorce par consentement mutuel, c'est un divorce qui existe en fait déjà depuis très longtemps. La loi est venue le réformer il y a quelques années de cela pour, on va dire, désengorger les tribunaux, faire en sorte que le divorce par consentement mutuel ne passe plus devant le juge et que désormais les divorces puissent se signer dans nos cabinets en présence de nos clients, assistés de 2 avocats chacun. Voilà, avec un enregistrement des conventions chez le notaire. À quoi sert la pension alimentaire? La pension alimentaire, elle sert surtout à faire face aux besoins des enfants mineurs qui sont pris en charge par le parent gardien. Donc on a une pension alimentaire qui est fixée, qui est un montant forfaitaire et qui permet de faire face à ces besoins-là. Et le montant, justement, comment on le définit? Alors le montant, on a plusieurs possibilités. On est aidé par un tableau des pensions alimentaires qui est publié plus ou moins chaque année. Des fois c'est biannuel, des fois c'est annuel. Ça dépend un petit peu de ce que nous donne la chancellerie. Et c'est un tableau qui est indicatif. D'accord, mais ça veut dire que véritablement, sur le tableau, en le consultant, on peut savoir à quoi on a droit directement? Oui, c'est une base. Alors quand vous dites c'est une base, ça veut dire que c'est pas forcément appliqué? C'est une base. Les magistrats s'y réfèrent. Néanmoins, on peut faire des demandes de pension alimentaire supérieures à ce qui est indiqué dans les tableaux si on a des frais supérieurs et des frais particuliers à faire prendre en charge. Et le montant, il est défini par enfant ou pour l'ensemble des enfants, concrètement? Le montant est défini par enfant. Après, on a une pondération en fonction donc déjà des revenus du débiteur, parce que c'est les revenus du débiteur qui permettent de déterminer le montant de la pension alimentaire. D'accord. Le nombre d'enfants et le mode de garde. Et est-ce que le montant peut varier en fonction de l'âge de l'enfant? Alors ça, c'est pas prévu dans le tableau. C'est-à-dire que le montant de la pension alimentaire, il est fixé sans détermination ou indication de l'âge de l'enfant. Ce qui est surprenant, parce qu'un enfant de 15 ans va coûter plus cher qu'un enfant de 2 ans. Exactement. Ce qui permet justement d'avoir un volant au niveau des montants qu'on va demander, qui va être différent et qui va être adapté en fonction de l'âge de l'enfant, des besoins de l'enfant, des éventuelles dépenses supérieures qu'on pourrait avoir de type éducation privée, frais de nourrice sur les jeunes enfants, frais d'activité scolaire ou extrascolaire très particuliers. Je pense à des cours de violon, des cours de piano. Voilà, on peut avoir une variabilité liée à la prise en compte de l'âge et la prise en compte de ces frais exceptionnels. Est-ce qu'un enfant majeur, il peut quand même bénéficier de la pension? Tout à fait, pourvu qu'il continue à faire des études. À ce moment-là, bien souvent, on lui demande de justifier de sa poursuite scolaire, donc via des certificats de scolarité, d'inscription à des formations. Le critère majeur, c'est un enfant qui ne peut pas être pris en charge ou qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Ce qui veut dire que s'il fait des études, par exemple de médecine, pendant 10 ans, la pension alimentaire sera due jusqu'à l'âge de 28 ans. La pension alimentaire va être due jusqu'à ce que celui-ci dispose de revenus, on va dire même médians, qui lui permettent de faire face à ses besoins. C'est-à-dire que s'il rentre en internat et qu'il a une allocation au titre de l'internat, à ce moment-là, le paiement ou la poursuite de la pension alimentaire ne se justifiera plus. Et est-ce qu'on peut demander une pension alimentaire quand il y a une garde alternée? Oui, tout à fait. Pourquoi? Tout à fait possible. Parce que le magistrat se réserve aussi la possibilité et même nous, dans nos cabinets, quand on fixe la pension alimentaire, quand on a une très grosse disparité de revenus entre les 2 parents, et qu'on a un des parents qui a des difficultés à faire face à la prise en charge d'un enfant, on peut prévoir une pension alimentaire. Elle va être de moindre importance qu'une pension classique si on a un des parents qui réceptionne la résidence de l'enfant, mais néanmoins, même en résidence alternée, elle peut être prévue. Quand doit-on commencer à payer cette pension alimentaire? Est-ce que c'est après que le divorce soit passé, dès que la séparation est effectuée? Comment ça fonctionne? C'est une question qui revient souvent. Parce que souvent, les gens qui nous la posent, soit ils veulent une interprétation juridique stricto sensu, et à ce moment-là, on va leur dire c'est le jugement de divorce, ou la décision de divorce, ou la convention de divorce qui fait démarrer le paiement de la pension.
Soit on va sur le terrain, on va dire, moral, pur, et à ce moment-là, effectivement, à mon sens, dès que les parents se séparent et qu'il y a une prise en charge par l'un des parents, la pension alimentaire devrait être réglée par l'autre parent, ou même en résidence alternée, si on a cette disparité-là et qu'on en convient des deux côtés, qu'elle soit versée dès la séparation. Mais c'est vrai que bien souvent, les justiciables des fois se retranchent derrière la décision et disent « je ne commence à payer qu'à compter du jugement de divorce ». Ça veut dire que si la procédure a pris énormément de temps, si on n'est par exemple pas dans pas dans un divorce par consentement mutuel, Oui. par acte d'avocat, mais par contre en contentieux, on peut ne pas payer pendant 3 ans, 4 ans, le Exactement. temps de la procédure. Et à ce moment-là, ils ne seront pas poursuivis. D'accord. J'ai Après, pas de c'est décision la de moralité qui... Exactement. Après, qui doit, c'est une question de correction. Voilà, on a des enfants, on a fait des enfants, on n'est pas tout seul à les avoir fait. Il faut un petit peu d'aide. Ça paraît normal d'avoir une aide et une prise en charge de la part de l'autre parent quand ça se justifie. Est-ce que la pension, elle pourrait être versée directement aux enfants? S'ils sont majeurs, seulement. S'ils ne- Jamais sur les mineurs. Jamais sur les mineurs. Ah non, non. Le mineur, il est représenté légalement par ses parents. Donc il n'a pas de... Alors, c'est une personne juridique en soi, mais néanmoins, comme il y a cette représentation légale qui existe, le paiement de la pension alimentaire se fait entre les mains du parent. D'accord. Et est-ce que le fait de ne pas voir les enfants peut justifier le fait de ne pas payer? Non. Pour ça, il y en a beaucoup qui y pensent. Hein. Plus de son, plus d'images, voilà. Ils ne voient plus leurs enfants, mais ils pensent qu'ils sont exonérés du paiement de la pension alimentaire. Donc c'est pas le Et cas. ça, non, c'est pas le cas. La pension, elle reste due, que vous voyez vos enfants ou que vous ne les voyez pas. Ça vient couvrir des besoins. Les besoins des enfants, ils ne disparaissent pas parce que l'autre parent ne voit pas son enfant. Je vous remercie, Maître Bellamou, pour Merci. toutes ces précisions.